Je vous emmène aujourd'hui à Château-Gaillard. Vous voyez la route entre Paris et Rouen, et là nous sommes aux Andelys et à l'horizon, cette extraordinaire forteresse de Château-Gaillard, bien plantée sur son rocher en craie, d'un côté puis de l'autre, et qui domine tout le village des Andelys à 40 km de Rouen. Voilà mon ami qui m'accompagne, William, et de là on voit l'ensemble de cette forteresse à partir de la colline voisine, avec l'emplacement extraordinaire et la vue sur la Seine. Richard Cœur de Lion, c'est lui qui construisit cette forteresse entre 1196 et 1198, en 2 ans, ce qui est une prouesse. Il l'appelait ma fille, ma plus belle fille, tellement il s'est passionné pour la construction. Alors, c'est une construction extraordinaire, très à la mode pour l'époque. Pour la première fois, on construit des machicoulis. Et surtout, il y a une double enceinte, même une triple. Vous voyez là l'enceinte de la haute cour avec le donjon à l'intérieur, ce qui était très rare à l'époque. Et surtout des murailles arrondies et non plus carrées, car ainsi les boulets de canon pouvaient ricocher sur les tours rondes, alors que les tours carrées étaient plus vulnérables. Voilà cette forteresse, le plan comme on l'imagine à l'époque. Alors, 2 enceintes, puis on est sur le rocher à pic sur la Seine. Et de l'autre côté, malheureusement, c'est la campagne, et donc en fait, c'est là que le siège a pu être gagné. Revenons à Richard Cœur de Lion et sa forteresse. Voyez ici les murailles colossales. C'était vraiment le plus beau château de l'époque. Alors, il y a la Seine, là, ce jour-là, la Seine débordait. Vous voyez que vraiment, elle s'étale sur beaucoup de prairies, le pont par lequel on y arrive, et regardez la craie avec les silex, ce qui rend très solide cette base, là encore des silex souvent utilisés, et autour de cette enceinte une cour sèche. Là, un puits avec une passerelle pour se rendre dans la deuxième partie. Là, par contre, la résidence des rois est totalement démolie. Entre les deux, on aperçoit la Seine et surtout c'est à pic. Et là, par l'escalier, on arrive dans la haute cour. Voilà l'escalier. Malheureusement, on ne pouvait pas y rentrer. Mais on voit bien ici le donjon carré à l'intérieur dans lequel on mettait la poudre et l'argent, tout ce qu'on avait de plus précieux. Vous voyez ici la course, les enceintes sèches là, et puis de l'autre côté, toujours avec ce puits, une autre enceinte, cette fois-ci que l'on appelait la basse-cour. C'est là qu'habitaient les gardes et où la population pouvait se réfugier en cas d'attaque. Ce qui fut le cas en 1204, lorsque Philippe II, roi de France, fit le siège de cette forteresse entre septembre 1203 et mars 1204. Vraiment une horreur de massacre et de pauvres gens. Enfin, en mars 1204, Roger de Lacy, 20 chevaliers, 120 soldats se rendirent, et Philippe II put gagner toute la Normandie, Rouen d'abord, puis toute la Normandie qui passa ainsi à la France. Pendant la guerre de 100 Ans, la forteresse fut prise et reprise plusieurs fois entre les Français et les Anglais, puis laissée à l'abandon. En 1599, Henri IV ordonne sa démolition. Il donne les pierres aux moines capucins pour faire des monastères, mais la population aussi s'en servit comme carrière de pierre. Cette forteresse est maintenant une ruine très romantique, admirablement située, et l'on comprend vraiment l'expression de Richard Cœur de Lion. Voyez comme ma fille est belle, lorsqu'il parlait de Château-Gaillard. Laissons là cette forteresse. Allons vers d'autres lieux à la découverte de la Normandie. À bientôt, au revoir.